Il criait en disant, m'appeler au Dahomey, je veux aller au Dahomey, je veux aller au Dahomey. On lui a donné toutes les adresses concernant les Dahomey. Ils m'ont fourni l'adresse théorie des Dahomey. Et il était arrivé à Niavou à Vémen. En 1951. Et comme il avait des cacao là et aussi à DV, après avoir quitté Niavou à Vémen, il a commencé par aller à DV. Vu que DV était un grand village, il est venu s'installer à DV en 1952. Avant que les gens ne comprennent, apprennent que c'est un évangéliste, il avait une sœur de monsieur Ekwe qui était malade pendant 15 ans. La fille qu'elle avait faite avant de devenir malade avait commencé par ses seins avaient commencé par sortir. Et lui avait demandé, mais est-ce que là où tu es, tu veux être libre? Et la dame a répondu, oui, je veux être guéri. Et l'évangéliste Atiaou a commencé par prier pour elle. Elle était au fait paralysée, elle ne pouvait pas se lever. Et quand il priait pour elle, à un moment donné, il lui a dit, voilà, lève-toi. Alors ses pieds étaient collés à ses cuisses. Et avant de se lever comme ça, il avait une déchirure ici. Du sang même coulait avant qu'elle ne se lève. Et l'évangéliste, comme la terre a dit, voilà, sors, viens te mettre dehors. Elle a commencé à marcher, elle est sortie avec du sang au niveau de ses jambes. Et les gens avaient commencé par crier. Il avait des cris de joie. On a amené une autre malade, on l'appelle Kouifavi, elle avait des plaies un peu partout dans son corps. Tout son corps était couvert de plaies. Il a prié pour elle, elle a guéri.
Et dans l'espace de 2 semaines, toutes les plaies avaient cicatrisé. Quelqu'un souffrait aussi de la même maladie. On l'a amené chez lui et il a prié pour lui et il était aussi guéri. C'est à partir de ça que tout le monde a commencé par se convertir. Et pratiquement tout le village s'était donné à Christ. Les populations de Dogbo aussi qui étaient à côté avaient commencé par venir. Les gens commençaient à apprendre que quelque chose se passe à DV. C'est par là que l'église s'est répandue dans tout le Bénin. Au temps du feu pasteur Odunewu, moi j'étais envoyé à Cotonou. On venait faire célébrer nos conventions nationales à Porto Novo. Nous qui étions serviteurs de Dieu en ce temps-là, on était au nombre de 5. Peter, Bangbaye, Michael, Lambert. Donc voilà les noms de ces 5 qui viennent de lister. Mais à ma tour, parmi ces 5 premiers pasteurs de l'église apostolique du Bénin, il n'y a que 2 qui vivent. Il y a Lambert et moi. Je quittais Cotonou pour venir ici à Porto Novo pour rendre les comptes de fin du mois. Là où on rendait les comptes et où aussi on célébrait les cultes, c'est la maison de quelqu'un qu'on appelle Awa Adebi. Abouadibi. C'est dans ça. Adibi. C'est dans sa maison qu'on rendait les comptes et qu'on célébrait aussi le culte. Les gens venaient de part et d'autre. On devenait de plus en plus nombreux jusqu'à ce qu'on atteignait ce nombre-là, 20. C'est à partir de là que l'église de Porto Novo a grandi. C'est en ce temps-là qu'on avait commencé à apprendre que le Nigeria aussi avait fait la mission ici en 1944. Bon,
àyíbálò ní ti Nàìjíríà wọ orílẹ̀-èdè ní 1944